C'est devenu une des zones de lutte contre les djihadistes au Sahel. Comment pacifier le nord du Mali? Plusieurs mouvements djihadistes y sont installés depuis plus de 10 ans. Ce soir, nous recevons Moussa Ag Acharatouman, porte-parole du cadre stratégique permanent, c'est-à-dire l'organe qui rassemble les groupes armés du nord du Mali, signataires de l'accord de paix d'Alger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors, vous rentrez de Rome, en Italie, où vous venez de signer avec les nouvelles autorités maliennes un accord de paix sous l'égide d'une ONG italienne. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la teneur de cet accord? Bon, tout d'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances les plus attristées pour tout ce qui se passe dans mon pays et d'une manière générale au Sahel. Et secondo, par rapport à ce qui s'est passé à Rome, ce n'est pas vraiment un accord. Je tiens à préciser que nous avons déjà un accord qu'on a signé en 2015 sous l'égide de l'Algérie, de la MINUSMA et de la médiation internationale. C'est cet accord-là qui vaut jusqu'à preuve du contraire. Ce que nous avons fait à Rome, c'était par rapport au cadre stratégique permanent, comme vous l'avez dit tout de suite, qui regroupe l'ensemble des groupes signataires des accords d'Alger du Nord. Et à un moment donné, il y avait des incompréhensions, des suspicions par rapport à ces cadres-là. Et le gouvernement aussi a émis le souhait éventuellement de participer à cette initiative-là qui a pour objectif de réconcilier les communautés, de ramener la sécurité et bien évidemment de conjuguer nos efforts dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Donc à Rome, c'est autour du cadre stratégique permanent que nous avons discuté et je pense que les incompréhensions qui sont suscitées... De quel ordre, de quel type? Quels sont les points précis sur lesquels vous avez souhaité vous entendre? Par exemple, par rapport aux objectifs même du CSP, il y a eu une contre-campagne qui a été orchestrée par des gens, moi je dirais de très mauvaises volontés, qui ont voulu interpréter les cadres stratégiques permanents comme quelque chose qui est parallèle à l'accord d'Alger ou qui a des objectifs non connus. Et nous avons clairement expliqué aux uns et aux autres que les CSP, c'est pour la réconciliation, c'est pour la sécurité et c'est pour la mise en œuvre de l'accord, pour la paix et la réconciliation. Est-ce que vous avez pris des engagements? Est-ce que les nouvelles autorités maliennes ont pris des engagements à Rome? Je dirais tout simplement que les incompréhensions ont été levées. Et que, lesquelles? Par exemple, par rapport à la mise en œuvre de l'accord, nous avons désormais décidé de conjuguer nos efforts pour que l'accord soit mis en œuvre très rapidement. Nous avons aussi décidé de conjuguer nos efforts pour éventuellement venir au secours de nos populations sur le plan sécuritaire parce que, comme vous le savez, dans les régions du Nord... C'est-à-dire assurer éventuellement la défense des populations civiles? Bien sûr, parce que de toutes les façons, tout l'exercice que nous menons, que ce soit nous les mouvements ou les gouvernements ou les autorités de transition aujourd'hui, c'est bien évidemment de ramener la sécurité pour nos populations. Une fois qu'on n'arrive pas à remplir cet objectif-là, les regroupements que nous faisons, les réunions que nous faisons, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, l'aspiration fondamentale et élémentaire de nos populations, c'est que la paix et la sécurité puissent revenir. Et je pense que c'est autour de cela que le gouvernement de transition et les CSP se sont retrouvés éventuellement pour conjuguer leurs efforts. Est-ce que vous faites davantage confiance aux nouvelles autorités maliennes pour restaurer l'unité nationale malienne que peut-être les précédentes? Ce qui est très important à comprendre d'abord, c'est d'accepter les faits accomplis que ce sont ces autorités-là aujourd'hui qui sont à la tête du pays. Et nous, les mouvements signataires de l'accord de paix d'Alger, nous faisons aussi partie de ces autorités-là parce que nous avons des représentants au sein du gouvernement, nous sommes représentés au sein du Conseil national de transition et au quotidien, nous travaillons avec ces autorités-là pour éventuellement essayer de relever les défis qui sont très énorme. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, à nous seuls, on ne pourra pas régler les problèmes à 100%. C'est pour cela que je profite de votre antenne pour lancer un appel pressant envers d'abord nos voisins de la CEDEAO et bien évidemment de la communauté internationale pour ne pas oublier ces pays-là et ne pas oublier ces populations-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile et très délicate. Nous avons besoin de l'accompagnement et du soutien de tout le monde. Et c'est aujourd'hui ces messages-là que nous essayons avec nos autorités qui sont à Bamako de faire passer un peu partout où nous passons. Ces derniers jours, la relation s'est considérablement détériorée entre la France et le Mali, sur fond de présence des mercenaires russes sur le sol malien. Est-ce que vous considérez qu'il faut tout faire pour que Paris reste le premier allié du Mali dans la lutte contre les djihadistes? Vous savez, les brouilles diplomatiques, ça a toujours existé entre les pays, mais on arrive toujours à les transcender. Aujourd'hui, notre souhait, c'est que nos autorités puissent renouer de très bonnes relations avec tout le monde, leurs voisins, les puissances telles que la France, les États-Unis, la Russie ou d'autres. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de faire des choix, mais nous avons le devoir aujourd'hui de trouver les réponses adéquates pour éventuellement sauver. Mais la Russie peut être un partenaire adéquat pour le Mali.
Que ce soit là, bon, vous savez, cette histoire de Russie, moi je trouve qu'on fait trop de publicité là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le Mali a toujours eu un partenariat historique avec la Russie avant. Et les relations aussi que nous avons avec la France, c'est connu. Moi je dirais aujourd'hui, on a besoin de tout le monde parce que nous sommes dans des problèmes et ces problèmes-là, pour les surmonter, on a besoin de l'aide des uns et des autres. Moussa Ag Asharatouman, porte-parole du cadre stratégique permanent, l'organe qui rassemble les groupes armés du Nord Mali, signataire de l'accord de paix d'Alger. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.